L'Assemblée législative du peuple courtisée par des investisseurs italiens. Reçue en audience, la délégation est venue proposer son expertise dans plusieurs secteurs clés. Une rencontre stratégique qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles opportunités économiques. Plus de précisions dans ce journal. À Ouagadougou, plus de 2000 taxis-motos passent à la loupe du CCVA, une opération initiée par le syndicat national des exploitants de tricycles du Burkina pour assainir le secteur. Objectif, mettre fin à l'incivisme routier et renforcer la sécurité. Plus de 2000 taxis-motos ont donc bénéficié de cette grande séance de visite. On en parle dans cette édition. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal du soir sur Savane TV. Et je vous le disais en introduction, nous débutons avec l'Assemblée législative du peuple. Le président de l'Assemblée législative du peuple, ALP, a reçu ce matin une délégation d'investisseurs italiens. Une délégation venue proposer ses expertises dans plusieurs domaines. Germaine Farama y était, voici son point. C'est une délégation d'une dizaine d'investisseurs italiens qui a été reçue par le président de l'Assemblée législative du peuple. Après près d'une heure d'échange, ces investisseurs italiens font savoir qu'ils sont non seulement venus présenter leur expertise au Burkina, mais aussi constater de visu les réalités du Burkina Faso. Une audience à l'issue de laquelle la délégation dit avoir découvert la vraie réalité du Burkina qui est contraire à celle que l'on présente dans certains médias. Saluto al Presidente, all'ambasciatore del Burkina Faso in Italia. Il remercie le président de l'Assemblée, les députés, l'ambassadeur du Burkina Faso à Rome pour avoir organisé cette mission. Et les entrepreneurs italiens sont contents d'avoir vu une situation positive au Burkina. Et lui représente toute la délégation italienne. Il est heureux de voir que la situation au Burkina n'est pas celle qu'on voit ou on entend à la télé dans les pays occidentaux. Donc il vous remercie tous pour votre présence et il espère de pouvoir amener plus d'investisseurs italiens ici au pays des hommes intègres. E grazie di averci ospitati. Issaka Bambara, burkinabé vivant en Italie, est un expert évoluant dans le domaine du bitumage des routes en Italie depuis 25 ans. Faisant partie de la délégation, il dit revenir au Burkina pour partager son expérience et son expertise dans son pays. Ma spécialité, c'est donc la gestion des centrales de production d'enrobés. Alors donc je fais ce travail depuis 25 ans en Italie. Alors, à l'égard de l'appel solennel de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut donner une vision nouvelle au Burkina Faso, qui va partir du reste pour le monde ou l'Afrique entière. Un exemple, il faut que nous revenons proposer l'expertise éventuellement que nous avons eue là-bas. Cette mission de prospection d'éventuels investisseurs italiens au Burkina a été facilitée par le Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur au sud de l'Italie, une représentation burkinabé en Italie qui se bat pour l'image du Burkina à l'extérieur. Notre rôle, c'est d'envoyer les investisseurs chez nous, les encourager à venir. La propagande qui se passe autour de notre pays, elle est très grande. Mais nous travaillons à réduire. Comme vous avez constaté, l'équipe était bien grande, mais avec la dernière propagande, elle était très réduite. Mais nous travaillons toujours. La délégation italienne, toute rassurée après cette audience, dit espérer avoir l'occasion de revenir au Burkina avec plusieurs investisseurs. La délégation italienne est issue de l'entreprise Roberti Investiment Group SA, une société italienne évoluant dans divers domaines tels que l'énergie solaire, les travaux d'installation électrique et métallique, les emballages en métal pour l'industrie alimentaire, la construction et l'équipement des hôpitaux. Bassolma Bazié, président de la commission de la Confédération des États du Sahel au Burkina Faso, a défendu la souveraineté des pays de l'AES et critiqué certains rapports internationaux lors de la rencontre de haut niveau consacrée à une nouvelle stratégie pour le Sahel. C'était le 18 avril passé à Lomé au Togo. Nous l'écoutons. Que nous avons traversé comme difficulté, nous n'avons pas entendu une seule seconde que le Togo a fermé ses frontières à ses frères. Donc, moi, je vous salue au nom des ancêtres. Au niveau des droits humains,
Quand vous regardez au Burkina, premièrement, les rapports qui sont déposés sur la table de l'ONU, vous ne pouvez pas dire que vous voulez aller faire un rapport sur un pays, sur des faits, et vous prenez un téléphone pour appeler, voir ce qui se passe. Qui est au bout du téléphone? Celui qui vous dit, qui dit que ce n'est pas vous qui l'avez placé là-bas? Les rapports qui sont déposés sur la table de l'ONU. Et je vais prendre des exemples et des preuves précis ici pour interpeller aussi les représentants de l'ONU. Il faut répercuter. Nous, on dit dans notre pays, voilà les terroristes. Dans des rapports, on les traite de djihadistes. C'est ce que veut dire djihadistes? On dit, voilà les terroristes, vous les appelez groupe armé. À moi, c'est avec vous, ils sont. Il y a un problème. Donc, si vous connaissez bien leurs identités et vous leur donnez l'identité qu'il faut, les noms qu'il faut, c'est que ce sont vos représentants. Donc, si vous arrêtez vos représentants, si vous dites à vos représentants de ne plus venir attaquer, mais la crise, ça va finir. Vous faites un rapport, vous appelez les gens, vous consultez votre rapport. Au lieu de faire une confrontation sur ceux même dont le rapport porte, vous dites non, bon, si vous avez fait l'étude pendant 3 mois, vous laissez quand il reste 1 semaine pour clore le rapport, vous appelez maintenant les responsables du pays, ils n'ont qu'à contredire. Ils vont venir contredire quoi? Ça veut dire que vous créez les conditions pour qu'ils n'aient même pas la possibilité de réagir. Donc on ne peut pas continuer sur cette base. Ou bien dans un rapport, on dit oui, que des satellites ont vu les FDS faire des assassinats massifs. Des satellites qui voient des FDS qui font des assassinats massifs. Et les mêmes satellites sont incapables de voir des terroristes qui s'organisent pour aller attaquer. Vous, vos satellites là, ils sont binaires ou bien c'est quoi? Donc ils regardent par choix. Donc vos satellites, quand c'est vous, vos hommes là, on ne voit pas. Donc il y a quand même un problème. L'ABA, l'agence burkinabé de l'énergie atomique, a officiellement lancé hier un atelier de formation dédié au rôle et responsabilités de l'organisme d'implémentation du programme électronucléaire ainsi que l'élaboration du rapport d'auto-évaluation. La cérémonie d'ouverture a réuni plusieurs acteurs nationaux et partenaires du secteur énergétique. Le point, c'est avec Sibli Nankelsi. Renforcer les capacités nationales en matière d'énergie nucléaire à des fins pacifiques, tel est l'objectif de cet atelier initié par l'ABA. Pendant plusieurs jours, experts, cadres techniques et représentants d'institutions échangent autour des exigences liées à la mise en œuvre d'un programme électronucléaire. Le Burkina Faso s'est engagé dans la mise en place d'un programme électronucléaire. Cela va demander du travail des femmes et des hommes pour mener des études, proposer des actions et conduire ces actions. Pour bien faire les choses, il était de bon ton que ces hommes et ces femmes, qui sont des représentants des différentes institutions et ministères, soient formés sur leur rôle et leurs responsabilités. Au cœur des travaux, la clarification des rôles de l'organisme d'implémentation, une structure clé chargée de coordonner les différentes étapes du programme. Les participants seront également formés à l'élaboration du rapport d'auto-évaluation, un document stratégique permettant d'apprécier le niveau de préparation du pays. La formation va porter sur quel est le rôle de chaque membre dans ce groupe. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, quelle est leur responsabilité, qu'est-ce qu'il faut qu'ils produisent comme études, comme proposition d'action. Cette formation n'est pas un point pour faire l'état des lieux, c'est un cadre pour renforcer les compétences de ceux qui vont agir. Dans le programme électronucléaire, on peut entendre toutes les démarches qu'il faut mener, depuis la décision du président capitaine Ibrahim Traoré d'avoir des centrales nucléaires au Burkina Faso, toutes les démarches qu'il faut entreprendre jusqu'à l'effectivité de cette centrale au Burkina. C'est ça le programme électronucléaire. Pour les responsables, cette initiative marque une avancée significative dans la quête d'une diversification des sources d'énergie et d'un développement durable. Cet atelier de formation prend fin le 24 avril prochain, soit 5 jours de travaux. L'initiative pour la transparence dans les industries extractive du Burkina Faso a organisé le samedi dernier un café-débat avec l'amicale des étudiants miniers du Burkina. L'objectif était de permettre aux étudiants en filière minière de mieux comprendre les mécanismes de gouvernance et de transparence qui encadrent le secteur extractif du Burkina Faso. Nous suivons le point avec Issa Omarati.
Cette rencontre a offert un cadre d'échange entre professionnels et futurs acteurs du domaine. Les discussions ont porté sur les données du rapport, les procédures de suivi des revenus miniers ainsi que les exigences en matière de redevabilité. Pour les organisateurs, il s'agit de renforcer l'appropriation de ces outils par les jeunes appelés à évoluer dans ce secteur. Le président de l'amicale des étudiants miniers, Didier Tapsoba, a insisté sur l'importance de la maîtrise des normes de transparence dans la formation des étudiants. Selon lui, ces compétences sont nécessaires pour contribuer efficacement à la gestion du secteur minier et à son rôle dans l'économie nationale. C'est par exemple que ce café débat, notamment le rapport du cap pour aider les étudiants, parce que c'est un rapport qui concerne le secteur extractif et les enseignements clés et les données importantes du secteur extractif. Donc nous pensons que nous, étudiants, si nous sommes vraiment au courant de ces informations, ça peut plus nous aider aussi dans notre cursus universitaire aussi. Parmi les thématiques abordées figure également le contenu local qui vise à accroître la participation des Burkinabés dans les activités liées aux mines, notamment en matière d'emploi et de services. Le secrétaire permanent de l'ITIE Burkina, Eric Zouré, a rappelé que cette orientation fait partie des réformes en cours pour améliorer les retombées économiques au niveau national. Le contenu local, c'est une réforme vraiment révolutionnaire qui amène vraiment les Burkinabés à pouvoir disposer en tout cas des ressources de ces secteurs. Le contenu local, je dirais, ça permet vraiment aux populations et vraiment de participer, d'apporter leur appui économique à ce secteur. En termes d'approvisionnement, vous allez voir que les fournitures, la restauration des sociétés minières seront faites par des Burkinabés. Et le transport, en tout cas, au niveau des sociétés minières, les Burkinabés aussi auront leur place à jouer. Également en termes d'emploi, voilà, le contenu local permet vraiment de s'assurer que les Burkinabés arrivent à occuper une place importante dans le secteur minier. D'après les données évoquées lors des échanges, le secteur extractif a contribué à plus de 15% du budget de l'État en 2024, un niveau qui confirme son poids dans les finances publiques du pays. Et je le disais dans les titres, le syndicat national des exploitants de tricycles du Burkina a sorti le grand jeu ce matin à Ouagadougou. Plus de 2000 taxis-motos ont répondu présents pour une grande séance de visite technique organisée avec l'appui du CCVA. Déployés dans plusieurs coins de la capitale Ouagadougou. Une mobilisation exceptionnelle avec un objectif ambitieux, déclarer la guerre à l'incivisme routier une bonne fois pour toutes. Précision avec Sidiki Kabri. Derrière la mairie de Boulmigo, l'ambiance n'était ni à la course, ni au klaxon intempestif. Les taxis-motos ont défilé un à un devant les agents du CCVA comme à un véritable examen de passage. Foire, clignotant, freins, pneus, rétroviseurs, tout y passe. Et ici, aucune moto ne peut tricher. Une opération sérieuse, mais qui rappelle à chacun qu'avant de rouler vite, il faut d'abord rouler bien. D'abord, on contrôle le numéro de série, le numéro de la plaque d'immatriculation. On passe au feu, les clignotants, les pneus, s'il y a des rétroviseurs. Pour les conducteurs dont les engins ont été déclarés aptes, c'est presque la fête. Certificat de visite technique à main, sourire aux lèvres et klaxon de satisfaction, les bénéficiaires saluent l'initiative du syndicat, convaincus qu'un taxi-moto en bon état, c'est moins de panne, moins d'accidents et surtout moins de stress sur la route. Par la grâce de Dieu, nous sommes venus ce matin par l'appel du syndicat pour nous sensibiliser à ce qui concerne les papiers, les documents et les codes de la route pour la circulation au niveau des tricycles. Nous remercions beaucoup le syndicat pour la sensibilisation qu'il nous fournit à ce qui concerne comment rouler sur la route pour suivre les codes de la route et en plus nous sensibiliser comment nous devons faire respecter nos camarades à ce qui concerne la circulation et nous en sortir. Pour ceux dont les motos ont montré quelques signes de fatigue, pas de panique. Direction sur le mécanicien pour une petite réparation. Ici, pas question de laisser circuler un engin dont le frein crie plus qu'il ne freine. Le message est clair, mieux vaut réparer aujourd'hui que regretter demain. Carole Bansé, membre du CCVA. Ok, par exemple, cette moto,
n'a pas de rétroviseur, c'est pas normal. C'est puni, ça peut les amortisseurs aussi. On peut les faire à l'avant. Il devrait veiller à rouler avec des feux. On va mentionner les pannes, ils vont aller réparer. Après 6 mois, ils reviennent encore. Le président du syndicat, lui, n'a pas caché sa satisfaction face à cette mobilisation. Pour lui, cette initiative vise non seulement à renforcer la sécurité routière, mais aussi à redorer l'image des conducteurs de tricycles, souvent pointés du doigt dans la circulation. C'est pour montrer tous les membres de Synatrib qu'ils soient des gens qui respectent les règles de la circulation comme code de la route et bien faire leurs documents pour pouvoir travailler librement et avoir leur vie quotidienne. Les conducteurs ont profité de l'occasion pour adresser une doléance aux autorités, revoir l'heure de pointe imposée aux tricycles. Car selon eux, si l'on veut des conducteurs disciplinés et des engins en règle, encore faut-il leur permettre de travailler dans des conditions favorables, disent-ils. Nous parlons formation à présent. Le centre de formation professionnelle Mich Télécom a organisé une formation pratique en réparation de téléphones portables au profit d'un groupe de jeunes. Selon les organisateurs, cette initiative vise à renforcer l'employabilité des jeunes et promouvoir l'auto-emploi. Cette formation qui a eu lieu au sein du centre Mich Télécom a duré 7 jours et s'est achevée à Ouagadougou. C'était hier justement. Nous suivons le point avec Joseph Kaboré et Moumouni Nana. La formation a permis aux participants d'acquérir des compétences techniques essentielles. Les modules dispensés sont entre autres diagnostic des pannes, remplacement des composants, problématiques des réseaux, analyse générale. Selon le responsable du centre, cette session s'inscrit dans une stratégie de développement des compétences professionnelles adaptées aux besoins du marché. Ce qui m'a poussé d'organiser cette formation, vous allez voir que le chômage au Burkina Faso ici, hors du Burkina Faso, est beaucoup. Et surtout, c'est ce qui m'a poussé d'organiser cette initiative pour vraiment aider la jeunesse, pour que chacun puisse avoir quelque chose à faire dans la vie. Donc moi, j'appelle aux autorités, s'ils peuvent vraiment aider le centre, le centre CFP MTT, et qui a été agréé par le ministère même de l'enseignement, de nous accompagner pour avoir les kits de démarrage. Parce que quand je finis, je donne des kits avec moi-même mon propre fonds. Donc, s'ils peuvent vraiment nous accompagner pour qu'on puisse avoir un peu de quoi pour donner les kits à la fin de la formation, que ces gens-là puissent avoir de quoi aller mettre et ouvrir leur propre atelier. Les bénéficiaires, quant à eux, disent satisfaits de l'expérience. Pour plusieurs d'entre eux, cette formation représente un premier pas vers l'indépendance financière. Nous avons longtemps cherché ces axes d'opportunité. Lorsque nous avons fait la publication, nous n'avons pas hésité. Avec une très grande opportunité. Parce que les symphonistes sont venus ici presque ignorants. Et au bout d'une semaine, nous sommes déjà professionnels. Nous pouvons réparer à 80% des pas de courant des téléphones. Donc c'est un grand merci. Nous ne serons jamais remerciés du service Télécom et son équipe qui a mis cette formation en œuvre pour que nous autres puissions en profiter. Parce qu'avant, pour pouvoir acquérir ce que nous avons acquis durant ces 5 jours, il te faudrait au moins 1 an, 2 ans, 3 ans être apprenti quelque part avant de savoir faire ce que nous avons su déjà. Mais au bout de 5 jours, 7 jours, M. Mich Télécom a su transmettre ce savoir à nous. Et il nous a fait partie des amateurs professionnels en moins de 5 jours. Vraiment, nous nous disons un grand merci pour tout ce qu'il a fait. Au-delà de l'apprentissage technique, cette initiative contribue également à redonner confiance à ces jeunes en leur offrant des perspectives concrètes d'avenir, selon le responsable du centre de formation Mich Télécom. Direction la ville de Sia pour la suite de ce journal. Dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, la coordination de ce programme a honoré la ville de Bobo-Dioulasso en organisant une journée de salubrité à l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso. Cette activité a rassemblé la semaine dernière des étudiants et conducteurs de tricycles. Plus de détails avec notre correspondant Nongasida Thomas Sondo de Savane.
Au cœur de cette journée, l'objectif principal était de sensibiliser la population sur l'importance de la propriété et de l'hygiène dans l'environnement. Armés de gants, de balais et de sacs poubelles, les participants ont arpenté les allées de l'université, nettoyant les espaces publics et contribuant ainsi à améliorer l'aspect esthétique et sanitaire du campus. Certains d'entre eux ont exprimé leur satisfaction et leur fierté de contribuer à cette cause noble. Et d'abord pour le cadre de nos études, c'est un site qui nous appartient tous et nous le nettoyons d'abord pour nous les étudiants, pour notre participation aux journées d'engagement patriotique. Et pour cela, il faut que nous, étudiants, nous montrons que nous sommes engagés plus que jamais pour l'œuvre qui concerne notre pays. Le chargé de mission à la présidence au compte de la région du Guirico a salué l'engagement des jeunes, soulignant l'importance de leur rôle dans la protection de l'environnement. Il est crucial que nos étudiants et la communauté prennent conscience de leur influence sur leur cadre de vie et s'engagent dans des actions positives pour le bien-être de tous. Le message qui a été partagé à ce niveau aussi, les étudiants ont compris et quand on voit vraiment la motivation, l'engouement, l'énergie fournie par les uns et les autres, c'est donné vraiment au travail, à cet engagement patriotique. Nous pourrions aisément dire que les uns et les uns ont compris et les uns sont vraiment dans la dynamique d'accompagner pleinement son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré dans la mise en œuvre de la révolution progressive populaire. Cette journée de salubrité est un exemple éloquent des efforts déployés pour promouvoir le développement durable et l'engagement communautaire. Vous constatez comme nous que Nassau c'est bien touffu, donc il y a beaucoup d'herbes, c'est un village, c'est agréable à voir, donc il est quand même important de rendre ce lieu assez fréquentable justement en coupant les herbes. Nous allons réduire l'insécurité sur le site et permettre aux étudiants qui veulent bosser jusqu'à une certaine heure de pouvoir bosser tranquillement sans être vraiment inquiétés, sans être agressés. En unissant leurs efforts, les étudiants et leurs conducteurs de tricycles de Bobo Dioulasso ont non seulement embelli leur environnement, mais ont également posé les bases d'une prise de conscience collective essentielle au bien-être de leur ville. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire continue ainsi de porter des fruits, prouvant que l'union fait la force. Point final pour l'édition du soir sur Savane TV. Merci à vous de votre fidélité et on vous dit bonsoir chez vous.